Salut, c'est Géraldine, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo de la capsule wardrobe de mars. Oui, on est en mars. Ce mois-ci, j'ai cousu la pièce veste, gilet, tout ça. Et donc, je me suis attaquée comme je l'avais prévu au départ au gilet Jenna, oui c'est ça, de Muse Pattern. Donc c'est un projet que je devais faire le mois dernier et je vous ai dit dans ma vidéo du mois dernier que finalement je l'avais pas fait parce que le tissu que j'avais était trop fin. Sauf que moi j'avais vraiment besoin, là il s'est remis à faire beau et j'avais vraiment besoin d'un petit gilet. Et j'avais pas envie de racheter du tissu et je me suis dit que j'allais quand même le faire avec ce tissu qui me paraissait un peu fin mais dans lequel j'avais quand même déjà fait mon sweat ondé, enfin un sweat ondé. Donc je me suis dit que ça irait quand même et que ce serait bien pour l'été et tout. Pour revenir sur la marque du patron, donc c'est Muse Pattern, donc c'est une marque néo-zélandaise qui me semble pas trop connue ici en France. Donc les patrons sont en anglais bien évidemment et c'est des patrons aux allures un petit peu rétro et confortables. Et ce que j'aime dans cette marque, c'est que c'est basé sur des morphologies en 8 et pour une stature de 1m77 si je ne dis pas de bêtises, qui est très bien quand on est grand et très rare. Donc pas besoin de rallonger les patrons, alléluia. Alléluia. C'est la première fois et la dernière fois que je dis ça, hein. Je vous le dis. Donc voilà le fichier, le fichier imprimé. Dans la version de base, vous avez la possibilité de faire avec manches courtes, manches 3/4 et manches longues, et aussi taille qui s'arrête à la taille ou qui s'arrête aux hanches. Et il y a deux versions pour le devant, soit simple, soit avec des petites fronces, c'est ce que moi j'ai choisi. Donc moi j'ai choisi les manches longues, les petites fronces et la version la plus longue. Et il y a aussi, moi je l'ai acheté en version bundle, donc c'est un pack avec différentes encolures. J'ai acheté ces deux encolures supplémentaires. Donc il y a le col le col Claudine, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et puis sinon l'encolure en V, donc ça c'est ce que j'ai choisi. Et enfin, il y avait aussi des manches dedans qui sont compatibles je crois avec plusieurs patrons de la marque. Moi là je m'en suis pas servi, donc en fait vous pouvez acheter soit le patron tout seul, soit le patron et une des deux extensions. Une des deux extensions, oui, je vais y arriver. Soit les trois ensemble et du coup ça coûte je crois 16 $ ou quelque chose comme ça. C'est un peu cher je trouve pour un patron PDF honnêtement, mais je trouvais pas d'autres patrons de cardigan qui me plaisaient comme celui-là, qui était un petit peu rétro et pas trop et simple et en jersey. Voici en même temps les cardigans c'est tout le temps en jersey quoi. Bon. C'est donc un patron PDF avec beaucoup de pages parce qu'il y a beaucoup de versions différentes, mais dans les fichiers d'instruction il y a indiqué selon quelle version vous voulez faire, quelle page vous devez imprimer. Comme ça on n'imprime pas trop de choses et les patrons sont faits de telle sorte que les pièces sont bien séparées et on gâche pas trop de papier. Pour les tailles ça va du 32 au 48, sachant que je crois que la marque fait dans ses autres patrons a élargi un petit peu jusqu'au 50 ou 52 je sais plus, sachant que ça taille assez grand parce que moi si je suis mes mensurations je devais découper la taille 34 moi, donc et encore j'étais entre 32 et 34 quoi, donc bon
Psychologiquement ça n'allait pas, je crois que j'ai découpé, enfin c'est pas je crois, c'est j'ai découpé la taille 36 parce que je me suis dit c'est pas possible quoi, je vais pas découper moi du 34 quoi. 36 ok mais 34... Si j'ai choisi ce patron pour ma capsule et pas le bomber ce Regal que je vous ai montré dans la précédente vidéo, c'est parce que vraiment celui-là pour moi correspond à ma capsule idéale, c'est-à-dire très versatile, j'utilise toujours ce mot mais bref, pour moi une capsule ça doit être composé de vêtements versatiles et simple et qu'on peut mettre vraiment facilement et dans un max d'occasion. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre ce patron pour ma capsule wardrobe. Donc après avoir blablaté, je vous le montre enfin, ce petit gilet qui n'est pas si petit, vous allez voir, qui est un petit peu grand encore, décidément. Soit je fais trop grand, soit trop petit. Mais ça permet au moins, comme les manches sont assez larges, de mettre une chemise en dessous, enfin un chemisier à manches longues. Ce qui était un des gros problèmes de ma garde-robe actuelle, c'est que j'ai plein de gilets, de petits gilets simples, mais je ne peux mettre que des manches courtes en dessous, parce qu'ils sont trop serrés quoi. Donc c'est un patron qui est très simple et rapide, donc ça me plaît aussi. Je l'ai fait en une soirée. Moi qui suis pas très rapide, je l'ai fait en une soirée, je l'avais découpé avant hein, par contre. Les explications sont en anglais, mais il y a des petits dessins qui me paraissent assez, enfin qui sont assez parlants, donc il n'y a vraiment pas de difficulté sur ce patron. Même si c'est donc un patron simple, j'ai eu des petites difficultés que je vais vous détailler. Donc c'est la première, si on fait dans l'ordre chronologique, c'est les petites fronces. Là je trouvais ça trop mignon les petites fronces. Mais alors bon, c'est vrai que je suis un peu une quiche en fronce. J'arrive jamais à avoir des belles fronces bien uniformes. Je sais pas pourquoi, c'est pourtant pas très compliqué. Enfin ça me semble pas très compliqué mais... je me retrouve toujours avec des trucs, des grosses fronces d'un côté, des pas de fronces d'un autre côté, enfin bref. Donc mes fronces ne sont pas très bien réparties. Et je sais pas si ça tient à ça ou au fait que le patron est prévu pour un bonnet B, mais ça me paraît vraiment grand au niveau de la poitrine. Je trouve que ça fait... Moi qui espérais que ça donne un petit peu de volume, en fait ça... Bah oui, ça donne du volume, mais du coup ça fait vide quoi. Je sais pas comment expliquer, vous allez voir. Je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Surtout quand je l'attache. Après, ça reste portable tout à fait. Après, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo de mon Regal, j'attache rarement mes vestes et mes gilets, donc c'est pas très grave en fait. Mais peut-être que si je le refais, je le referai sûrement ce gilet. Je ferai un SBA ou alors je fais la version simple, mais même sans les fronces, j'ai peur qu'il y ait peut-être encore un problème à ce niveau. Et en plus, c'est vrai que dans les exemples de filles que j'ai vues qui l'ont cousu, il n'y avait pas de planche à pain comme moi, donc donc c'est difficile de se rendre compte. Je vous l'ai dit, hein, c'est fait pour les filles en sablier comme Durando en fait. Mais moi je suis pas en sablier, hein, je suis en triangle, une poire, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas grand chose à remplir en haut pour remplir. L'autre difficulté que j'ai eue, c'est que donc c'est censé être un col en V. Et je sais pas si c'est le fait que j'ai voulu aller rapidement et donc utiliser la surjeteuse sans passer par un pré-montage à la machine à coudre. Mais mon V est pas du tout marqué. Donc ça gondole un peu à cet endroit. C'est pas très net quoi. Donc j'essaierai de le refaire de toute façon ce patron parce qu'il me plaît quand même bien. Et j'espère que cette fois j'aurai pas ce souci. Après je le ferai peut-être pas avec le col en V, ceci dit. Donc ce sont les deux difficultés que j'ai eues pour ce patron. Après ce que j'ai pas dit aussi c'est que je me suis pas cassée pour les petits boutons, j'ai mis des pressions.
parce que j'avais pas envie de faire des boutonnières et que j'attache, je vous l'ai dit, rarement mes gilets et que et que ça donne un petit côté un peu veste baseball justement, un peu comme les bombers. Et je trouve ça, enfin voilà, c'est une veste un peu sport, donc enfin c'est pas pour faire du sport, mais c'est une veste un peu, c'est pas une veste habillée là, donc en sweat comme ça, donc ça choque pas de me mettre des petites pressions comme ça, elles sont noires sur noir. Donc je pense que cette veste va pas mal me suivre lors de mes prochains voyages qui arrivent bientôt, parce qu'elle est, elle me semble bien pratique et légère et passe partout. Dernière précision, le tissu vient des coupons Saint-Pierre. Donc c'était un molleton léger, j'avais acheté un coupon donc, de 3 mètres et je l'ai utilisé pour mon sweat ondé comme je disais tout à l'heure et j'ai pas mal lavé. Pour l'instant ça bouge pas trop, donc je suis plutôt assez surprise et contente, agréablement surprise. Donc par contre ça attrape toutes les poussières, mais ça c'est le noir aussi. Donc je vous recommande vivement ce patron si vous cherchez un petit gilet tout simple, confortable et féminin à la fois. Ce que j'ai pas précisé c'est qu'il est cintré et ça je trouve ça joli et finalement assez rare. Un petit gilet cintré, souvent les gilets sont droits, les petits gilets du même type je veux dire. Donc celui-là est cintré et je trouve que ça apporte la petite touche féminine en plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc assez rapide comme le patron était assez simple que j'allais pas parler pour ne rien dire. J'ai hâte de voir vos réalisations pour la capsule de mars et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!